18h, on en parle avec Claude Montané. C'est une histoire émouvante, incroyable que nous allons vous conter sur Réunion la Première. Et cette histoire, vous la connaissez puisque c'est celle des enfants de la Creuse. Et si nous avons décidé d'en parler ce matin, c'est parce que nous avons appris récemment qu'une Réunionnaise vient de retrouver sa famille biologique 50 ans après. Et c'est tout récent, le 11 août, Marie-Josée Carmali apprend que sa famille habite à Saint-Benoît. C'est le choc des retrouvailles. Parler des enfants de la Creuse, des enfants déracinés, c'est aussi parler de leur véritable identité et de tenter de répondre à toutes leurs questions parce qu'ils ne savent pas vraiment tout. Et sont-ils prêts à entendre certaines vérités? On en parle ce matin sur Réunion la Première. Merci de réagir au 02 62 99 2000 et par SMS au 06 92 70 2000. On en parle, vos appels au 02 62 99 2000 et vos SMS au 06 92 70 2000. On en parle avec vos réactions, mais aussi avec nos invités. Marie-Josée Carmali, bonjour. Bonjour. De retour chez vous après 50 ans, merci d'avoir accepté notre invitation pour vous accompagner, l'un des premiers enfants de la Creuse à avoir fait son retour sur son île natale, Jean-Philippe Jean-Marie, président de Racines en l'air. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être présents. Vous allez répondre aux questions des auditeurs. Peut-être certainement nous aurons aussi des témoignages au standard de la première au 02 62 99 2000. Comment faut-il vous appeler aujourd'hui, Marie-Josée? Marie-Josée Carmali. Est-ce que vous avez deux identités? J'ai eu deux identités. Pour rappel, vous avez été adoptée à l'âge de 5 ans en métropole, un nouveau nom et prénom, Marie-Sylvie Dosé, alors qu'avant de partir, votre vrai prénom est Marie-Josée, votre nom de famille c'est Carmali, et aujourd'hui celle qui parle sur Réunion la Première donc s'appelle Marie-Josée Carmali. Marie-Josée Carmali. Vous avez décidé de reprendre votre véritable nom et prénom, pour quelle raison? Parce que mon identité est à La Réunion. Je suis née Carmali Marie-Josée. Vous voulez bien nous raconter votre histoire, Marie-Josée? J'imagine que je suis arrivée donc en France à l'âge de 5 ans, le 6 février 1968. J'ai donc été adoptée par une femme, ma maman adoptive, une femme formidable qui ne m'a jamais caché d'où je venais. J'ai le faire part de votre arrivée en métropole sur le sol national. Mademoiselle Simone Dosé, donc votre mère adoptive, hein. Monsieur et Madame Georges Dosé ont la joie de vous faire part de la venue en leur foyer de Marie-Sylvie. Donc c'est vous, leur fille et petite-fille adoptive. C'est bien précisé, donc elle ne vous a jamais menti, votre mère adoptive. Née le 23 juin 1963 à Saint-Denis de la Réunion. Nous y reviendrons parce que c'est pas votre date de naissance et c'est pas le lieu de votre naissance. Non. Elle ne vous a jamais caché quoi que ce soit. Quand j'étais petite, elle me contait des histoires le soir avant de m'endormir, en me disant qu'il y avait une petite fille qui avait quitté son pays parce que sa maman ne pouvait pas subvenir à ses besoins. Tous les soirs comme ça, elle vous raconte. Tous les soirs. Elle vous raconte une histoire. Tous les soirs. Mais est-ce qu'à un moment donné, elle vous a parlé de la Réunion? Oui, elle m'a demandé à l'âge de 9 ans et demi de partir à peu près, de partir, si je voulais partir à La Réunion. Et étant enfant, ça ne m'intéressait pas. Et donc, à l'âge de mes 18 ans, elle voulait m'offrir le voyage à La Réunion pour ma majorité. Et là, j'ai dit non, pour des raisons personnelles, pour pas lui faire de la peine. Voilà. Pour pas lui faire de la peine, parce qu'elle m'avait donné tout ce qu'il fallait. Tout son amour. Tout son amour. Oui, votre mère adoptive. Hein. Ouais. Et... Elle savait d'où vous... C'est ça, elle savait d'où vous venez, en fait. Oui, là. oui. De la Réunion. Et... En 2012, elle a commencé à être malade. Et un jour, je suis arrivée à la maison. Et j'ai trouvé un dossier sur mon lit, avec des feuillets sur les procès-verbaux, la manière dont je suis arrivée
au niveau Sénat, enfin tout ce qui est administratif. Et de là, avant qu'elle ne décède, j'ai dit il faut que je lui fasse. Elle m'a demandé de rechercher ma famille et je lui ai dit d'accord. Et de là, je suis allée au conseil général. J'ai pris rendez-vous avec une assistante sociale et j'ai demandé à ce qu'on me donne certains documents que je n'avais pas. Et 15 jours après, j'ai repris rendez-vous. J'ai repris rendez-vous avec la personne et sorti ce dossier de toute mon histoire. Toute votre vie, d'ailleurs, vous êtes venu avec, hein, c'est deux gros dossiers. Oui. Jean-Philippe, Jean-Marie, les recherches sont-elles aujourd'hui plus faciles à faire? C'est encore des difficultés quand on a falsifié des documents. C'est-à-dire, on dit que la personne est née sur Sainte-Marie alors qu'elle est née sur Saint-Denis, hein, de toutes parts, et qu'on change le nom de façon à ce que la famille ne trouve pas les origines de l'enfant, ni l'enfant va retrouver ses origines. Parce qu'à l'époque, il était impératif que les personnes ne reviennent plus à La Réunion et que, comme c'était des malversations qui ont été faites à l'époque, on faisait tout pour justement se protéger, l'État se protégeait par rapport à ça. Hein. Et donc les services sociaux ont fait de sorte que tout ça reste secret en quelque part. Moi j'ai dit, je rappelle encore que cette histoire, ça concerne toute la Réunion entière, puisque je rencontre beaucoup de personnes qui me disent ma fille a failli partir, mon enfant a failli partir, j'ai été le rattraper à l'aéroport. Et le problème qu'il y a, c'est-à-dire que il y a des personnes telles que Marie-Josée, sa maman adoptive est morte, je vais dire, pas heureusement pour elle, puisque la plupart des personnes s'aperçoivent qu'ils ont adopté un enfant qui a été volé. Vous vous rendez compte un peu le problème que ça pose psychologiquement et tout pour les deux familles, hein, parce que la famille qui retrouve son enfant et la personne qui a adopté l'enfant, elle s'aperçoit qu'elle a adopté un enfant qui a été volé, je dis bien volé, avec des falsifications de documents et tout. Et toute cette famille-là, en quelque part, même maintenant encore, peut être en deuil de quelque chose, hein, qui a été fait par l'État français. Et c'est ça que nous défendons. Hein, que des choses comme ça qui se sont passées, je rappelle qu'on est dans une période aussi de virus, et qu'à l'époque, il y avait le virus de la déportation et le virus du déracinement des enfants. Ce virus-là a été fait dans le monde entier, c'est-à-dire l'Espagne, l'Italie, la Suisse, l'Angleterre, le Japon, et on dirait qu'à une époque, il était impératif aussi que pourquoi ça a commencé avec la France et tout, parce qu'à l'époque, le général de Gaulle, il était en Angleterre, et que l'Angleterre a déporté des milliers d'enfants dans des familles pauvres pour pouvoir les emmener en Australie, parce que les Australiens, les femmes anglaises australiennes n'acceptaient pas les aborigènes. Hein, ils en avaient peur de l'aspect qu'il y avait de ces indigènes. Et donc là, il y a eu un gros problème, et quand il revient à la France et qu'il envoie le Debré ici à La Réunion, qui se prend père, ancien Premier ministre, père des Réunionnais, et il en fait ce qu'il en veut avec les Réunionnais ici. Il y a des choses à mettre en place, je suis tout à fait d'accord. Mais cette histoire-là, c'est une histoire vraiment, je veux dire, que la France devrait quand même poser le doigt plus que ça dessus, et de façon à nous dédommager aussi sur ce problème-là. Réparation, c'est ça. Mais nous verrons tout à l'heure où d'ailleurs aussi le dossier des enfants de la Creuse avance. Vous réagissez au standard de Réunion la première au 02 62 99 2000. Marie-Josée Carmali qui vient de retrouver sa famille biologique sur notre île, et Jean-Philippe Jean-Marie, le président de Racine en l'air. 02 62 99 2000. On en parle, vos appels au 02 62 99 2000 et vos SMS au 06 92 70 2000. Marie-Josée Carmali, à partir de quand vraiment vous avez entendu parler de cette histoire des enfants de la Creuse? Alors, les enfants de la Creuse, c'est sur un article de Jean-Jacques Martial.
Voilà. Et Celui qui avait porté plainte, C'est c'est cela. ça, contre C'est contre cela. la France. Et donc, j'ai lu son article, c'était émouvant. Et peu de temps après, j'ai demandé à ma maman adoptive, j'ai dit, est-ce que je fais partie des enfants de la Creuse? Et elle a vous dit non. répond. Elle a dit Elle non. vous dit non. Et là maintenant, dans la situation dans laquelle où je suis, vu tout ce qu'il y a eu comme falsification de documents, et surtout non les documents qu'elle n'avait pas que j'ai pu avoir, je me dis, je pense qu'elle a été leurrée aussi. Je pense qu'elle a été leurrée. Voilà. Alors, je vais revenir sur une chose. Pourquoi Marie-Sylvie? Ce n'est pas l'État qui a décidé, c'était maman qui avait décidé, parce que je m'appelais Marie-Josée. Ça, certes, elle le savait, mais c'était esthétique. Marie-Josée Dosé, ça n'allait pas. Ça ne passait pas, Ça ne passait pour, pas. pour votre mère maman. adoptive. Oui. Ah oui. Donc, elle a pris le second nom, c'est-à-dire Sylvie, de ma marraine. Ah oui. Et elle a fait, donc, Marie-Sylvie. Voilà, ça, je tiens bien à le préciser, parce qu'elle me l'a dit. Voilà. Ça n'a rien à voir avec une transformation ou quoi. Mais voilà, je tenais à dire ça. Et surtout, voilà, tous les documents que j'ai eus en 2012 en lien avec le Conseil général, je les ai lus 2 semaines après. Ça a été le brouillon total, je ne comprenais pas. J'avais plusieurs identités, plusieurs dates de naissance. L'année était toujours la même. Des noms qui me parlaient pas. Josette, Josette, Thérèse, Mireille, la famille Cochard, la famille Padre. Voilà. C'était, enfin, la famille, Mais des noms. tout se mélange, Voilà, tout se mélange dans voilà. votre tête. Et Alors, moi, j'ai votre pièce d'identité sous les yeux. Votre pièce d'identité de 1900, qui a été faite le 10 janvier 1969. Votre nom sur cette carte d'identité, c'est Carmen. Oui, Carmen. Carmen Déjà là, c'est une Marie-Josée. erreur, là. Ah oui. Oui. Ah oui, oui. Votre date de naissance, le 23 juin 1963, ce n'est pas votre date. Non, Ce ce n'est pas, n'est pas ma date. Vous n'êtes pas né le 23 juin. Non, je suis née donc le 20 juin 1963. Et là, on mentionne un lieu. Saint-Denis. Voilà, Sainte-Marie. Sainte-Marie. Dans des documents, on en mentionne d'autres, avec la date du 20 juin 63, par exemple Saint-Denis. Sur un autre document, c'est donc le 23 juin à Sainte-Marie. Sur le faire-part de votre mère adoptive, lorsqu'elle annonce votre venue en métropole, elle dit que vous êtes né, enfin sur le faire-part, que vous êtes né à Saint-Denis de la Réunion. C'est ça, parce qu'elle a reçu un document où il y avait écrit Saint-Denis. Mais après Sainte-Marie, je sais pas, c'est parce que la carte d'identité que vous avez en main propre, moi je l'ai reçue du Conseil général. C'est-à-dire que ça a été envoyé en 2012. Elle n'avait pas ce document-là. Oui. Voilà. Tous les documents, tous les anciens documents, c'était concernant les procès-verbaux, comment on dit, le processus d'adoption. Mais les documents où il y a des noms écrits, d'où je venais, de quelle famille, comment on a pu être... J'ai pu être élevée de 0 à 3 ans. De 0 à 3 ans, parce que j'ai été arrachée à maman à la rivière des Pluies en 66. Et maman adoptive m'a adoptée à l'âge de 5 ans. Donc j'ai eu 2 ans ici à La Réunion. Je ne sais pas où j'étais. En fait, maman pensait que j'étais adoptée. Vous étiez placée, est-ce que vous étiez placée dans une famille J'ai été placée dans une famille, oui, pendant la rivière des Eaux pendant 3 ans. De prendre l'avion, c'est ça? C'est ça. Et entre-temps, mais j'ai dû être placée dans un foyer. Je ne sais pas où j'ai vécu ces 2 années-là. Voilà. Et les gens qui m'ont pris sous notre aile, parce qu'il y avait maman aussi, qui venait quelquefois me voir.
avec une assistante sociale, et une assistante sociale un jour est arrivée. Alors, il m'a pris sans que Rachel, je dis bien Rachel, Rachel Padre, que j'ai vu je sais plus quand. Récemment. Récemment. Ouais. Parce que vous êtes arrivé à La Réunion le 27 août. Juillet. Pardon, le 27 août. 27 juillet. 27 juillet. Oh, oui. Et je l'ai vue donc une semaine après. Alors, elle habite toujours Rivière-des-Puits. Elle est âgée. Et j'ai connu, lors de mon séjour là-bas, on va dire, sa fille. Qui s'appelle Brigitte. Brigitte Padre. On a 2 ans de différence, on jouait ensemble, enfant. Et vous l'avez vue. Et elle se souvient que j'étais partie, mais j'avais en 66. Et j'ai dit, mais j'ai pas été adoptée en 66. Vous avez été adoptée En 68. En 68. Oui, c'est vrai. Donc j'ai eu 2 ans où j'étais encore ici, à La Réunion. Les Réunionnais de la Creuse, on en parle avec vous au Standard de Réunion la première. Nous écouterons votre frère dans un instant, votre vrai frère. Il s'appelle Josian, il patiente au Standard. Vous réagissez évidemment si vous avez des questions à poser à nos invités, des témoignages à apporter. Nous sommes en compagnie de Marie-Josée Carmeli qui vient de retrouver sa famille biologique sur notre île et Jean-Philippe Jean-Marie, président de Racines en l'air. Où en sommes-nous, Jean-Philippe Jean-Marie, dans le dossier des enfants de la Creuse? Nous avons pris une avocate, et puis nous travaillons avec un juriste aussi, Laurent Sermette, parce que nous voulons aussi que la France reconnaisse par rapport à la justice transitionnelle, c'est-à-dire nous ne mettons pas le doigt sur la personne qui a fait ce genre de choses et tout, puisque de toute façon il n'est plus là. Nous voulons que la France reconnaisse au plus haut, et puis que nous avons un dédommagement comme la Suisse a fait avec sa population qu'ils ont la déportée à l'époque. Lorsque vous dites encore plus, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a la reconnaissance? Oui, il y a la reconnaissance. Hein. Oui. Et puis, de la France. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, la reconnaissance qui a été faite, c'est par Éric Abarèche d'abord avec la résolution. Oui, c'était en 2014 voilà. Qui a été votée par l'Assemblée nationale. Exactement. Que l'État reconnaît que l'État a manqué à sa responsabilité morale envers ses enfants. Exactement. Et donc, nous avons ici une stèle qui a été mise par le Conseil général. Donc, à l'aéroport. À l'aéroport, qui était avec Madame Dinda. Donc, c'est toujours ici à La Réunion qu'on fait les choses, qu'on fait bouger. Quand on est au ministère de l'Outre-mer, on est toujours ici à La Réunion. C'est ce que j'ai dit à la ministre de l'Outre-mer. Et puis, nous n'avons pas été invités encore à l'Élysée au plus haut par le président de la République pour qu'il reconnaisse justement ce gros problème, puisque la France a des difficultés à reconnaître, il a mis longtemps à reconnaître le problème de l'esclavage, alors qu'il y a eu encore de l'esclavage dans les années 60, que nous avons été victimes de ça. Donc nous voulons que le président de la République reconnaisse et nous invite à l'Élysée, de façon à ce qu'au plus haut, toute la France entière voit vraiment et que c'est pas qu'on n'en parle plus, mais qu'on prend ça comme ça à bouton et puis qu'on s'appuie dessus, c'est-à-dire un tuteur. Il ne faut pas renier son passé, mais il faut regarder en arrière pour pouvoir avancer. Et pour l'instant, la France, pour nous, reste sur sa position en arrière. On dirait que voilà, c'était pour notre bien, alors qu'on voit très très bien qu'il y a eu un gros problème et qu'encore maintenant, même s'il y a des personnes qui ont été bien dans des familles, qui ont été choyées et tout, et que l'identité qu'on doit retrouver, ses origines sont très importantes pour pouvoir avancer. Et en ce moment, la France, je trouve qu'il ralentit les choses là-dessus. Il faut aller beaucoup plus loin que la résolution. Il faut aller aussi beaucoup plus loin qu'un billet d'avion pour les enfants de la Creuse. Et il me semble que vous avez droit à 500 €, c'est ça? Et Marie-Josée n'a pas eu cette chance-là encore. Oui. Donc, un billet d'avion pour les enfants de la Creuse qui souhaitent revenir ici, c'est ça? Oui, le billet d'avion, moi je trouve que c'est pas grand-chose, c'est quoi? Oui, puisque
on s'est toujours battu en disant, parce qu'à l'époque, on disait oui aux parents que vous allez revenir à La Réunion en vacances. On s'est basé là-dessus, de façon à ce que la France nous donne ce billet d'avion qu'on nous a manqué. Mais ce n'est pas un billet d'avion qui va rattraper toute la souffrance qu'il y a et tout le déracinement qu'on a eu. Nous voulons beaucoup plus haut. Et tant qu'on n'aura pas, comme je dis toujours, cette reconnaissance au plus haut, on ne pourra pas avancer. Et la difficulté aussi qu'il y a, comment une personne qui a été adoptée, dont les documents ont été falsifiés, qui sait qui fait partie des enfants réunionnais qui ont été transplantés à l'époque? C'est impossible. Donc c'est par hasard. Hein, c'est envoyé une émission. 2150, hein. Voilà. 2150 enfants. Moi je dis, ça c'est sur le rapport. Oui. Mais on dit Pour vous, pas. c'est beaucoup plus? C'est beaucoup plus. Je dirais sur les 5000 enfants. Hein, puisque on voit très bien que sur la problématique des adoptions... Il faut prouver que c'est plus de 2150. Et on a des documents qui ont été détruits. Hein, et il y a des documents aussi qui n'apparaissent pas, puisque on voit très bien l'importance avant, comment ces documents ils étaient, on va dire, administrés, bâclés. Pourquoi? Eh bien parce qu'il fallait remplir rapidement les avions, il fallait que ces enfants partent rapidement et qu'ils ne restent pas à La Réunion, parce que les parents vont venir les reprendre. Et donc on efface toutes les traces. C'est quand même quelque chose qui était calculé dès le départ et puis verrouillé pour qu'on puisse pas revenir à La Réunion. Nous, enfants qui est partis pas adoptables, c'est-à-dire 10, 11 ans, 12 ans, nous étions considérés comme des délinquants, c'est-à-dire interdits de remettre les pieds à La Réunion. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi interdit? Parce qu'une fois que la maman avait mis le pouce sur le document, qui était marqué pupille de l'État, nous appartenons à l'État. Vous appartenez à l'État. Oui. Et si, même le lendemain, si la mère va pour rechercher son enfant, il n'a plus de prise dessus. Ça efface toutes les traces, c'est ça. Voilà. Oui. Et donc, pupille de l'État, quand on a ses parents, et son oncle, ou le père, la mère et tout, on ne peut pas juridiquement être pupille de l'État. Marie-Josée, vous faites le grand voyage cette année. Hein, vous arrivez à La Réunion au mois de juillet. Qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez envie d'en savoir un peu plus. Vous prenez le téléphone. Vous prenez l'annuaire. Qu'est-ce que vous cherchez? Alors, Quel nom vous cherchez? en tout premier lieu, c'était Padre, Guy Élisée Padre, c'est-à-dire le mari de Rachel. J'ai pris le téléphone, j'ai téléphoné au Padre sur la plaine des Palmistes. Alors pourquoi la plaine des Palmistes? Parce que c'était une situation géographique pour mieux rechercher autour, c'était le centre. Et par chance, je suis tombée sur un neveu de Rachel. Monsieur Guy Élisée Padre, décédé, Rachel toujours Vous voulez nous toujours là. rappeler qui est Rachel? Hop. Rachel, c'est la personne qui me gardait dans la rivière À des la Pluies. rivière des Pluies. Rachel Padre. Et donc, je suis descendue à la rivière des Pluies. Et, oui, c'est ça, j'ai téléphoné, je suis descendue, je suis allée. On m'a accueilli. Il y a Brigitte. Voilà, Brigitte qui m'a accueilli. Rachel, qui m'a reconnue 50 ans après. 50 ans après par une photo. Et j'ai su là qu'elle me demandait jusqu'à il y a 10 ans, parce qu'elle a donc une maladie, elle a eu un AVC. Donc. Et jusqu'à il y a 10 ans, elle me demandait, mais où est Karmali? Il m'appelait Karmali par contre. Et quand j'ai montré la photo, alors moi c'est ce que j'ai ressenti dans le regard. Un émerveillement. Et ensuite, de là, Brigitte m'a dit, mais quel est ton nom de famille? Alors je lui ai dit, tu choisis. Carmen, Karmali avec un I, Karmali avec un Y. Et elle a fait des recherches donc sur Rivière des Pluies. C'est ça. Des Pluies. Et de là, elle me téléphone. Elle me dit, écoute, cherche Karmali, Marie-Josée avec un Y.
De suite, j'ai pris le téléphone en arrivant de la plaine. J'étais allée faire des courses. Je me suis assise un moment parce que ça... Et je suis arrivée. L'émotion, oui, la pression. Ouais. Et Nicole, c'est la personne qui nous accueille à Plaine des Palmistes. Je la remercie beaucoup. Parce que avant que je n'arrive, je lui avais envoyé le dossier aussi. Pour qu'elle puisse voir un petit peu tâtonner avant que j'arrive. Il ne faut pas que j'arrive comme ça, là, au dépourvu. Nicole m'a dit, mais téléphone à Carmélie. J'ai dit, écoute, Nicole. Je fais, attends, laisse-moi souffler. Et du coup, je la vois prendre l'annuaire. Ah, bon, j'ai compris. Carmali, allez, on note Carmali, Lucé, Carmali, les différents Carmali de Saint-Benoît et Saint-Denis. Je prends le téléphone en premier et ensuite je suis tombée sur Lucé, je crois que c'est son cousin, enfin que je suis tombée. J'ai dit voilà, est-ce que vous connaissez une personne qui a un lien? Je suis Carmali, alors je me suis présentée comme Carmali Marie-Josée. Voilà, est-ce que vous êtes une personne qui a un lien avec Josiane Carmali, née le 28 février 1942? Vous avez écouté, la personne qui est là ne peut pas me renseigner. Et de suite, 10 minutes, 15 minutes après, coup de téléphone, Nicole prend le téléphone. Oui, Josiane, ting. Josiane. Alors, Josiane est avec nous au standard de la première. Nous allons écouter Josiane. Bonjour, Josiane. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes le frère de Marie-Josée. Elle est en train de verser des larmes dans ce studio parce que j'imagine que l'émotion est forte, Josiane. Alors surtout, je vais quand même rappeler, resituer. Hein, c'est votre fils Gabriel. Ouais, exactement. Donc, qui était entré en contact avec notre journaliste Laura Philippon pour faire part de cette histoire douloureuse. Nous sommes bien d'accord. Et bien sûr. pour tenter de retrouver ces deux matantes, comme il dit, Marie-Josée et Nathalie. Parce qu'on ne dit pas tout. Il y a aussi Nathalie qui manque à l'appel. Nous y reviendrons. Josiane, comment ça s'est passé, ces retrouvailles? Oula. Inexplicable. On ne peut pas décrire. On ne peut pas décrire ça. On ne peut pas décrire. 55 ans, vous savez. On ne peut pas décrire. Mais quand le téléphone a sonné, quand on l'a su que l'avait haute sœur au bout du fil. Ouais. Ah, c'était une joie immense. Parce que moi, ça faisait déjà 10 ans que je recherchais en fait. Ça fait déjà 10 ans, une bonne dizaine d'années. Je suis parti au département, j'ai tout fait, mais sans aucune réponse en fait. Sans aucune réponse de leur part. Sans aucune réponse. Mais après, bon. Là, après, je me suis dit aussi qu'elle, de son côté, pouvait faire ces recherches-là. Peut-être qu'elle avait plus comment on veut dire ça, des papiers plus que moi. Moi, j'avais qu'un esprit de naissance, en fait. J'avais que ça, moi. C'est à partir de là que j'ai commencé. Et voilà. Mais est-ce que lors des discussions avec votre maman, vous avez parlé de Marie-Josée et de Nathalie? Si, elle qui parle à nous qu'elle avait 2 filles, sans plus quoi. Sans plus, c'était trop dur pour elle. Parce que là, bientôt, elle va avoir 80 ans. Et c'était très, très, très dur pour elle. Je ne sais pas si c'est par honte, on va dire, je ne sais pas. Je ne vais pas dire ça comme ça. Je ne sais pas. Je ne voulais pas en parler. Elle nous disait toujours qu'elle a 2 filles. Pour elle, elle nous disait qu'elle les avait abandonnées, quelque part. Mais c'est difficile, Marie-Josée, Nathalie se trouve où? Est-ce que vous êtes deux à avoir pris l'avion? On ne sait pas où elle est. On ne sait pas. Déjà, on va tout faire. On va tout faire pour la retrouver. Jean-Philippe Jean-Marie. Quel nom, Jean-Philippe Jean-Marie pour sa sœur, pour leur sœur, la sœur de Josiane, la sœur de Marie-Josée, puisque toutes les deux ont pris l'avion. Nous sommes bien d'accord, c'était en 1968. 68. Vous avez pris l'avion en 68. Oui. Ouais, toutes les deux. Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Jean-Philippe Jean-Marie. Le problème, c'est aussi la séparation des fratries à l'époque.
l'époque, c'était impératif aussi pour pas qu'ils retrouvent justement cette identité. Tout était fait pour diluer justement ça. Nous, l'émission qu'on est en train de faire est enregistrée par Valérie en ce moment, c'est-à-dire Valérie Andançon, hein. Voilà, Valérie Andançon. C'est la secrétaire de la Fédération des enfants déracinés des départements et régions d'outre-mer. Voilà, donc nous allons mettre tout ça sur notre site et sur Facebook et tout, parce que tout part là-bas, et parce que si à l'époque Marie-Josée a pu faire même maintenant des recherches et tout, c'est parce que nous, en tant qu'association, et puis nous avons fait beaucoup de bruit aussi, hein, ça, en quelque part, ça a déclenché quelque chose, c'est les personnes qui ont été adoptées ou qui ont été déportés de l'île de la Réunion pour pouvoir faire des recherches pour retrouver les origines. Parce que c'est important aussi de pouvoir retrouver sa famille, de voir à qui on ressemble, quels sont les liens parentés, tout ça. Donc, et moi, j'espère que là, avec le témoignage qu'on est en train de faire, surtout, merci, elle va pouvoir retrouver sa sœur. Hein, il est sûr que à un moment donné, avec toutes les émissions qu'on a fait jusqu'à maintenant, puisque je pense que sa sœur aussi, dans le même cas qu'elle, elle ne sait pas si elle fait partie des enfants de la Creuse. Il y a beaucoup, entre guillemets, je dis bien, parce qu'il y a 84 départements concernés, hein, c'est pas uniquement la Creuse. Oui, on parle des enfants de la Creuse, mais ils sont allés dans pas mal de départements, hein, de métropole. Voilà, c'est les 84 départements, on va dire ruraux, hein. Il faut bien se préciser, hein, c'est pas les grandes villes. Hein. Donc là-dessus, je pense, moi, que maintenant qu'elle a fait un témoignage et tout, qu'elle est revenue dans son île et qu'elle a pu retrouver ses parents et qu'avec tous les renseignements qu'il y a, elle va retrouver sa sœur. Parce que aussi, je peux donner, si elle a le nom et tout, on peut voir aussi au niveau de la mairie, où c'est qu'elle est née, si elle est décédée. Ça, tu peux aller à la mairie, voir. Oui. Et si elle n'y est pas, ben c'est bien. Hein, mais on peut voir ça si elle est aussi si elle est toujours vivante. Là, on peut s'enseigner avec les documents qu'on a et on peut voir à ce niveau-là. La maman peut faire ce démarche aussi, d'aller voir à la mairie. On ne va pas lui donner les renseignements où c'est que c'est sa fille, parce que c'est le problème aussi, c'est la maman ou les parents ne peuvent pas faire des recherches eux-mêmes à avoir les renseignements, c'est la personne concernée parce qu'elle est majeure et c'est pour les protections des données à ce niveau-là. Josian, le frère de Marie-Josée Carmali, qui est avec nous en studio, je vous garde encore un instant. Nous allons écouter Denis de Saint-Leu. Bonjour Denis. Oui. Bonjour à tous sur le plateau et encore, je félicite cette association qui travaille, je pense, Racine en l'air, oui. Racine en l'air, qui doit avoir beaucoup de mal à faire avancer le schmilblick, comme disait Coluche. Moi, il y a une quinzaine d'années, pour des amis très proches de Saint-Leu, on avait fait cette démarche auprès du Conseil général pour essayer de retrouver un de leurs frères qui a été, lui, à l'époque, gardé par une association religieuse qui était sur Saint-Denis, hein, soi-disant pour le soigner, sauf qu'il a été déporté et on n'a plus de nouvelles depuis ça. Ce qui a été touchant, c'est qu'on avait fait la démarche, les frères, sœurs, avaient fait la démarche pour essayer d'avoir un point de contact avec cette personne. On était au Conseil général, ça a été très 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 laborieux, on n'a toujours pas eu de nouvelles. Aujourd'hui, on avait rencontré une responsable au Conseil général à l'époque. Je me souviens, parce que l'anecdote, c'est qu'un des frères, je me souviens, il m'avait dit, cet ami m'avait dit, écoute, c'est simple, on va kidnapper la personne au Conseil général et puis il va falloir qu'il nous sorte le dossier. Ça a été à cette limite-là. Ça a été très très dur. Voilà, donc c'était pour apporter mon soutien à cette association, à tous ces gens qui ne sont pas retrouvés encore aujourd'hui. Et lui, pour le nommer, Nicolas, il est toujours quelque part.
Il est toujours quelque part. Je vous laisserai, nous laisserons tout à l'heure le numéro de téléphone de Racine en l'air. Vous allez pouvoir le joindre Jean-Philippe, Jean-Marie. Denis, merci à vous. Nous écouterons. Courage à tout le monde. Merci. Nous écouterons Sylvie de la Possession au standard de Réunion la Première. Il est question aujourd'hui des enfants de la Creuse, le retour au pays de Marie-Josée Carmali, 50 ans après. Et puis on en parle aussi avec vous. On en parle, vos appels au 02 62 99 2000 et vos SMS au 06 92 70 2000. Elle s'appelle Marie-Josée Carmali et aussi Marie-Sylvie Dosé, deux prénoms, deux noms, deux identités pour une seule et même personne. Elle vient de retrouver sa famille 50 ans après. Elle est avec nous accompagnée de Jean-Philippe Jean-Marie, le président de Racine en l'air. Nous sommes à la Possession. Sylvie est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, j'aimerais intervenir sur les renseignements que la maman pourrait avoir. Donc, même si l'enfant est majeur, la maman a droit à aller en mairie, à sa pièce d'identité, bien sûr, récupérer la copie intégrale d'acte de naissance de cet enfant que vous recherchez. Et dans les mentions, il y aura les mariages, éventuellement, divorce, décès, etc. Mais par contre, si l'enfant a été adopté plénièrement, l'acte d'origine est annulé. Et si l'enfant est adopté simplement, il sera mentionné dans son acte de naissance. Voilà les renseignements que je voulais avoir. L'éclairage de Sylvie. Marie-Josée Carmali. Ah, j'ai une question. Bonjour, Oui. excusez-moi. Bonjour. Est-ce que le livret de famille, si je le demande, Oui. je peux l'avoir? Non, vous ne pourrez pas l'avoir, mais votre mère, oui. Alors, Elle va en mairie où elle habite, elle présente un justificatif d'adresse d'une pièce d'identité, la mairie va lui faire remplir un formulaire qu'elle va mentionner tous les enfants dans l'ordre, hein. Et puis, même si elle n'a pas la date de naissance exacte, le lieu, elle doit savoir, et la mairie va pouvoir faire des recherches. Et d'accord. là, elle pourrait avoir le livret de famille. Voilà. Alors, est-ce qu'il est Et si la mentionné? maman meurt, oui, comment? Je me souviens plus comment se remplissent ces feuilles, mais est-ce qu'il est mentionné parce qu'elle ne sait pas écrire, d'accord? on Elle prend- serait accompagnée par un enfant. D'accord. S'il y a pas si le père n'est pas mentionné, ce n'est pas grave. Non, c'est pas le cas, c'est la maman qui prime. C'est elle D'accord. qui a fait ses enfants. Donc, mais par contre, il faudrait faire vite, tant qu'elle est vivante. Par contre, si elle décède, personne ne pourra avoir un duplicatal sur le livret de famille-là. D'accord. Il n'y a que Donc, elle-même. étant elle-même, parce qu'elle-même sait combien d'enfants elle a eu et quels sont ses enfants. Quoi. D'accord. Même si Voilà. les dates sont pas Oui, dans mentionnées. des autres, mais voilà, elle pourra dire 2 ans, 3 ans, ont ses enfants. La mairie, va faire le nécessaire pour rechercher. D'accord. Ouais, D'accord. Jean-Philippe Jean-Marie, oui, ça pourrait fonctionner pour Absolument. Marie-Josée. Oui. Ça pourrait fonctionner pour avoir les... c'est bien ce que je disais tout à l'heure, la maman doit faire les démarches. Oui. Je dis, la maman, même si l'enfant est Ça majeur, doit partir, la maman, c'est ça. elle a droit. Ces démarches doivent partir de la maman. C'est elle qui fait De la la maman. demande. Voilà, Mais c'est elle par qui contre, va si avoir. elle décède, par contre, si elle décède, non, hein, les frères et sœurs n'ont pas le droit d'avoir les actes de naissance de ces enfants-là. Exactement. Voilà. Ça, c'est Enfin, les véridique. sœurs et frères, quoi. Absolument. Et puis, par exemple, si elle est mariée, donc dans son acte de mariage, de Oui. naissance, il y aura son mariage. Et là, la maman peut appeler la mairie du lieu de mariage pour avoir les informations avec qui elle s'est mariée, les témoins, la presse des témoins, vous voyez. Et puis, des renseignements que vous pouvez remonter dans un acte de naissance. Est-ce que quelque part, Marie-Josée, ça vous éclaire? Oui, parce que peut-être on pourrait C'est aller le encore mot beaucoup mariage plus loin. qui ne me... Ah, c'est qui le me- mot mariage. Oui. Parce qu'à l'époque, Comment le mot mariage, Parce que votre maman n'était pas mariée. marié. N'était pas mariée. Non, c'est bien l'enfant que vous recherchez. Si jamais vous obtenez un acte de naissance, dans l'acte de naissance, il y aura, si elle s'est mariée, il y aura son mariage, cet enfant-là. Mais si elle n'est pas mariée. Il n'y a rien dans l'acte de naissance, il y aura tous les renseignements sur elle. Mais je veux dire, on pourrait avoir quand même des infos sur si elle s'est mariée, si elle est morte, si elle est adoptée, vous voyez. D'accord. Il y a quand même une difficulté parce que quand une personne a été adoptée plénièrement, parce que ils disent que- Oui, là, il y a une difficulté quand même parce que Là, par contre, c'est le tribunal qui va vous donner le feu vert de demander. Mais si elle est pleinement adoptée, pleinement, là, vraiment, l'acte de naissance d'origine est annulé. La mairie n'a pas le droit de vous remettre ça. Mais simplement, il y aura écrit dans son acte de naissance
adoption simple, ça oui, ça vous pouvez avoir. Ça peut Oui. peut-être vous aider là quand même. Hein. Pour certains, oui, mais comme tous les documents à l'époque ont été, je dirais, falsifiés pour que ce soit tous plénières, L'acte de naissance, monsieur, ouais, et il va y avoir des difficultés hein, à ce oui, mais niveau-là. on ne peut pas falsifier un acte de naissance quand même. 68, c'est pas loin. Oui, mais quand même, dans le problème des enfants de la Creuse, il y a beaucoup d'actes qui ont été falsifiés, justement. C'est ça le souci. Hein, c'est-à-dire que, ah ben oui, sur les documents, on a des documents où c'est beaucoup de choses ont été falsifiées, où c'est l'enfant aîné, changé de parents. Mais par exemple, bon, si vous ne pouvez pas l'avoir en mairie, vous contactez le ministère des Affaires étrangères. À l'époque, là, ils ont un registre. Oui, mais c'est-à-dire, même la maman, si elle veut faire des recherches là-dessus, il y a des clauses là-dedans. Nous avons essayé, hein, par l'intermédiaire des avocates et tout, nous sommes en train de justement essayer de faire enlever ce verrou uniquement pour la problématique des enfants de la Creuse. Certains verrous ont déjà, Voilà, certains déjà verrous sauté, ont hein. déjà été sautés. Bien sûr, oui. Hein. Sylvie, merci beaucoup hein, pour ces informations, c'est important. Je vous en prie. Merci Sylvie. À bientôt, les Réunionnais de la Creuse. On en parle avec vous au standard de la première au 02 62 99 2000 et avec nos invités Marie-Josée Carmali qui vient de retrouver sa famille biologique sur notre île et Jean-Philippe Jean-Marie, président de Racines en l'air. Où en sommes-nous aujourd'hui dans le dossier des enfants de la Creuse? Comment mieux les accompagner? Quel soutien? Les douleurs sont-elles toujours aussi présentes? Les recherches sont-elles aujourd'hui plus faciles à faire? Ces enfants déracinés à partir de la fin des années 60, sont-ils prêts surtout à revenir vraiment chez eux et sont-ils prêts également à entendre la vérité? Merci de réagir au standard de la première. De 8h-10h, on en parle avec Claude Montané. Où en sommes-nous aujourd'hui dans le dossier des enfants de la Creuse? Comment mieux les accompagner? Les douleurs sont-elles toujours présentes? On en parle ce matin. On en parle, vos appels au 02 62 99 2000 et vos SMS au 06 92 70 2000. Marie-Josée Carmali qui vient de retrouver sa famille biologique sur notre île et Jean-Philippe Jean-Marie qui l'accompagne, le président de Racines en l'air. Ça vous fait plaisir d'être ici, Marie-Josée, de voir ce soleil, de voir ce soleil, ce magnifique soleil. Le soleil toujours. Mais c'est que du bonheur. Et que du bonheur. Oui. On va détendre un peu l'atmosphère. Ou cause un peu créole ou pas? Mais comprendre, c'est ça? Comprendre, oui. Il comprend. Il comprend? Il comprend, oui. Il comprend. Ça viendra, oui, bien sûr, ça viendra. Pas vrai? Oui. 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 Qu'est-ce que vous aimez ici? Tout ce que je ressentais quand j'étais enfant. Les odeurs, Oui. la nourriture, contact avec la nourriture. Et après tout, chaque pays à chaque moment change. Mais voilà, c'est un tout. C'est ma Réunion, c'est à moi. C'est votre île? Oui. Oui. Vous pensez revenir un jour ici ou pas? Ça vous fait sourire, ça. Hein? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vraiment vous allez prendre vos valises et vous allez venir vous installer ici? Avant même que je ne décide de voyager, j'avais dit si je reste à La Réunion. Si je peux rester, je resterai. Trouver du travail. Et avant même que je ne connaisse Josian, quand j'étais sur l'île, je dis... Votre frère? Mon frère, oui. Plus jeune que vous? Plus jeune que moi. Et, il vous adore, votre frère. Hein? Il vous aime. Hein? On est en symbiose. Nous allons écouter Maryse au standard de la première. Bonjour Maryse. Oui. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Et je voulais dire à Marie-Josée que son témoignage est déchirant. Voilà. Et que, voilà, et je suis aussi pleine d'émotion d'entendre cette souffrance. Ces souffrances. Je ne suis pas là pour faire souffrir les gens. Mais Ah non, mais... j'ai compris, je comprends. Mais... Oui, tout à fait. Je veux dire, mais n'empêche que
bon, on peut partager, même si c'est à la radio, on peut partager un petit peu. Enfin, ça se partage Je pas. comprends, je comprends. Voilà. Je veux dire, je suis avec vous, là. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci. Merci. Je pense que dans ces moments-là, c'est important d'avoir du soutien à la fois de la famille, des amis, mais aussi des auditeurs. Et merci Maryse, hein, merci vraiment pour ce message. Il y avait quelque chose vous avez quelque chose à nous dire, Maryse? Oui, alors simplement, il y a eu des courts-métrages, vous savez, présentés au Festival de Cannes, et Swan Arlo, qui est comédien mais réalisateur aussi, a choisi ce thème parce qu'il a eu, je ne sais pas, quelqu'un lui a parlé de ses enfants de la Creuse, et il a voulu alors, oui, les rendre hommage et sensibiliser aussi ceux qui verront le court-métrage à ce problème. D'ailleurs, dans le court-métrage, il explique en quelques lignes, en écriture, enfin, c'est écrit en quelques lignes ce qui s'est passé. Et lui-même, il a dit qu'il avait été, quand il avait su ça, il avait été scandalisé et il avait décidé de faire un court-métrage dans le cadre d'Adami, de le présenter au Festival de Cannes. De Cannes, oui. Donc, de Cannes. Le thème, justement, c'est une jeune fille qui est à la recherche de sa grand-mère, en fait. Et elles sont, voilà. Elle vient à la Réunion et bien sûr, l'état civil, etc., ne retrouve pas trace. Elle a l'extrait de naissance, mais on lui dit, mais non, cette personne n'existe pas. Elle va aux archives, on la renvoie à la mairie. Bon, enfin, vous voyez bien les balles de ping-pong, hein, on prend les gens pour des balles de ping-pong, quoi. Et donc, elle doit repartir parce qu'elle est juste venue chercher, elle ne trouve pas. Et elle rencontre un jeune homme qui fait du street art, là, je crois. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Et le soir, comme elle pleure et qu'elle dit, elle n'a même pas sa couleur de peau, elle est blanche, elle ne comprend pas la langue, c'est la petite fille. Hein. Et donc, il prend la photo de sa grand-mère parce qu'elle a la photo. Elle a la photo, c'est la preuve qu'elle existe puisqu'elle a la photo. Et il dessine partout le visage en mettant appelé tel numéro, etc. Et il y a une jeune fille qui fait du footing et qui reconnaît, qui dit mais c'est la photo de ma grand-mère. Elle va voir son père et il lui dit non, il ne veut pas entendre parler de ça, c'est trop de souffrance. Il y avait 2 filles, dont une qui s'appelle Marjo d'ailleurs, 2 filles et c'est une histoire hein, quand même, hein, c'est pas... et il avait 2 filles, mais il y a trop de souffrance. Il ne faut pas dire à maman, parce que maman, elle est trop vieille, elle a trop souffert, il ne faut pas en parler. Et donc, bon, ça se finit, la jeune fille a le numéro de téléphone, elle l'appelle, mais l'autre s'en va parce que, voilà, le billet d'avion est terminé. Et on pense qu'elle va revenir. D'ailleurs, le jeune homme qui dessine lui dit, mais tu reviendras, tu es obligé de revenir, tu verras. Et bon, voilà. Ouais, ça s'appelle. C'est un court-métrage qui s'appelle Zoreilles, voilà, réalisé par Swan Arlo. Voilà. Voilà, qui a été tourné par Swan Arlo, alors ça a été projeté et il va passer dans plein de festivals en métropole. Pas seulement à Cannes. Là, à Cannes, c'était bon, le coup d'envoi, mais je ne sais pas si quelqu'un l'a vu d'ailleurs. Ouais. Ça fait à Cannes, c'est autre chose. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Maryse. Merci pour ce témoignage, c'est très, très important. Parce que quelque part, cette histoire de Zoreilles, c'est un peu votre histoire, Marie-Josée. C'est une jeune fille donc, qui part à la recherche de ses origines sur l'île de la Réunion. Une femme se trouve confrontée au mystérieux silence des autorités. Ce court-métrage qui s'appelle Zoreilles, c'est votre histoire aussi. Tout à fait. Ça ressemble beaucoup. La différence, c'est que moi, j'ai eu la chance de trouver et le temps, en peu de temps, ça faisait une semaine qu'on était, en peu de temps, j'ai trouvé toute ma famille. Oui. Et je n'ai pas fini parce qu'on va voir des oncles aussi là, des cousins. Vous avez une famille
très grande très ici, élargie. très Oui. élargie. Maryse, merci beaucoup, merci infiniment pour cette réaction. Je voulais vous faire partager le message de Pascal qui dit que votre témoignage est poignant, Marie-Josée. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment cela a pu se faire. Déporter les enfants avec l'aval de l'État français à cette époque, c'est surréaliste. On ne peut que souhaiter, donc à vous, Marie-Josée, de retrouver son autre sœur et passer des jours heureux avec sa famille retrouvée. Courage et bravo à Racine en l'air et merci pour tout ce que vous faites. Ça vous touche aussi, Jean-Philippe Jean-Marie? Tout à fait, puisque on est, comme on va dire, dans une grande famille, hein, même si la famille se rassemble avec cette déportation qu'il y a eu, on ne peut être insensible à sa propre histoire. Donc l'histoire de chacun de nous est liée avec tout un ensemble, hein, qui fait qu'on est solidaire à tous. Et je remercie aussi les Réunionnais, parce que les Réunionnais se reconnaissent aussi à travers cette souffrance que nous avons eue, puisque ça le rappelle un peu aussi, ça le ramène en arrière de tout ce que la Réunion a vécu, hein, par rapport à l'esclavage, hein. Donc par rapport à tout ce qui s'est passé, et le Réunionnais se sentent tout à fait solidaires à cette histoire, et je remercie beaucoup, puisque on s'aperçoit que les personnes téléphonent et que ça nous touche vraiment. Est-ce que les enfants de la Creuse sont prêts à entendre les vérités, toutes les vérités, Jean-Philippe Jean-Marie? Absolument, parce que Vous pensez vraiment ça? Oui, je pense qu'on veut savoir toute la vérité sur cette histoire et écouter, parce qu'il n'y a qu'en sachant la vérité qu'on peut guérir de cette histoire. On ne peut pas guérir quelque chose, on ne peut pas renfermer une plaie aussi béante si on n'a pas des outils, hein, d'écoute et de savoir ce qui s'était passé pour pouvoir refermer cette plaie et pouvoir passer à autre chose aussi. Donc elle sera toujours là, mais petit à petit elle s'atténuera, elle s'effacera en quelque part avec le souvenir. Avec le souvenir, mais est-ce que vous avez fait votre deuil, vous, Jean-Philippe Jean-Marie? Moi, j'ai eu de la chance quand même avoir, on va dire, travaillé avec des associations, hein. Le deuil, on le fait toujours, hein, par la force des choses et par la force de connaissance aussi de ce qui s'est passé. Moi, je me sens très très bien maintenant, hein. C'est pas pour dire que je suis pas insensible à ma propre histoire. C'est sûr que si on en parle, on va toujours verser des larmes, on va toujours être sensible, hein. Mais ça me touche. C'est l'émotion qui prend voilà, le dessus. C'est Ouais. une émotion. C'est l'être humain qui a cette émotion. Et donc moi j'ai passé à autre chose, on veut dire, sur ça, mais je suis toujours concerné par cette histoire et j'y m'intéresse parce que c'est la mienne et c'est l'histoire de la Réunion. C'est important de dire c'est l'histoire de la Réunion. Elle doit être enseignée, cette histoire, dans les manuels. Elle doit être présente dans les manuels scolaires, enseignée à l'école. Exactement, puisque ça va permettre aux Réunionnais d'avancer. Oui. Si on connaît son histoire, on connaît ses origines, on avance dans l'avenir. Si on ne connaît pas son histoire, son origine, eh ben on reste stagnante, comme une mare, là, et puis qu'à faire mesure, on nous étouffe parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Vous l'avez grandi où ça, Marie-Josée, quand on est arrivé en métropole? Vous l'avez compris ce que vous êtes en train de dire, parce que vous ne parlez pas trop créole, mais... J'ai grandi dans le département du Rhône, à Lyon. Ça a été votre premier lieu d'habitation, c'est Lyon. Après, vous êtes parti. Et 3 ans après, nous sommes partis sur Aix. Aix-en-Provence. Oui. Aix-en-Provence. Et votre maman votre mère adoptive, hein, n'a pas de frère, n'a pas de sœur. C'était une fille unique. Elle est décédée en 2014. Quelque part, vous n'avez plus de famille puisque les parents de votre maman adoptive sont décédés. C'est ça. Ils sont décédés. Il n'y avait plus que maman. Et maman est décédée. Il n'y avait plus que moi. Voilà. Et je me suis retenue à tout ce que maman m'a demandé de faire pour retrouver mes origines.
Nous allons retrouver Josian qui est avec nous. Josian, votre frère, votre jeune frère. Josian, j'imagine que les retrouvailles, eh bien, ça a été rempli à la fois d'émotions, mais aussi de joie, parce que là, on retrouve votre sœur 50 ans après. Quelle a été la première chose que vous l'avez dit à Marie-Josée? Et t'as dit, putain, c'est pas possible. Oh, d'accord. Ah bah dis donc. Parce que, non, en fait, c'était... Oui, Marie-Josée, oui. Non, c'était l'émotion. Oui, non, c'est sur le coup de l'émotion, oui. Pour dire, c'est pas possible, c'est incroyable. Et puis, je ressemblais à maman. Oui, voilà. C'était ça. C'est ça. Mais Voilà. moi, je lui avais dit, nous aussi qu'on l'a cherché, c'est-à-dire moi particulièrement, je l'ai cherché. Et c'était une immense joie, mais comme je vous dis, comme il ne peut pas expliquer quand le sang, il retrouve quoi. Le sang, il cause. Mi tient ça de Firmin Viry. Une fois, il avait dit à moi que le sang, il parle, le sang, il cause, Claude. Ah oui, mais le sang. Là, c'est comme s'il connaît un peu, il en a deux, trois, même pas 3 semaines, il en a 2 semaines. C'est comme si on l'a toujours connu elle, en fait. Là, il fait comme s'il m'a toujours connu elle était toujours là. Il n'était pas ça. Mais pareil, d'autres vies, il manque un affaire aussi, vous comprenez? Ouais, d'autres vies, il manque un affaire. Et comme m'a retrouvé là, mais il manque un autre. Il manque Nathalie. Voilà, il manque Nathalie, oui. Ça là, après, il n'explique pas où la joie de retrouver sa maman. Ça, c'est autre chose encore. Ça, c'est plus fort que les biens encore. De la route de maman, ben, c'était autre chose que l'idéal. C'était, de toute façon, dans la zone 2, à la maison là-bas, dans la zone 2. Et il était. Non. Mais qu'est-ce qu'il s'est dit parce qu'à un moment donné, Josian, il dit il la laisse à où tranquille avec maman. Et là, de quoi vous avez parlé, Marie-Josée? Quand je l'ai vue, on s'est embrassé. Alors, elle était prévenue par le biais d'une petite photo que seule qu'elle n'avait pas. Et elle a su que Josian, on s'était rencontrés. Et par ce biais de cette photo, elle a demandé à ce qu'on se voit. Et j'ai dit à Josian, maman est sensible. J'ai dit, on va y aller en douceur. Et le vendredi 13, on s'est vus. Elle a montré la photo. Et Josian, elle a demandé, est-ce que tu veux voir Marie-Josée? Elle a dit oui. Ah oui. Donc de là, mais on est parti doucement. Le vendredi, on devait se voir le dimanche. Oui. Puis ça faisait trop loin. Et le dimanche, on devait être en famille. J'ai dit, ça va faire trop. Ce serait trop d'émotions. Moi, choc brutal. J'avais déjà surmonté cette émotion-là, on va dire, par rapport à mon frère. Oui, le retrouver avec mon frère, c'était le plus haut. Après, tout descendait, mais doucement, en douceur. Maman, ben voilà, c'était maman. Normal, je l'ai calmée, je ne pleure pas, je suis là. J'étais bien là où j'étais. Et c'est vrai qu'on a parlé après, mais en douceur. Je n'ai pas posé de questions. Mais qu'est-ce qu'elle vous a dit, votre maman? La première chose, qu'est-ce qu'elle vous a raconté? Ben, elle ne m'a pas raconté. En fait, oui. Maman est très silencieuse, très repliée sur elle-même. Voilà, et j'ai ressenti des choses. Donc c'est pour ça que je répète, je suis allée en douceur. C'est le dimanche que j'ai commencé à poser des questions sans lui demander pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça. Juste, je suis contente de te voir. Elle était heureuse. Alors ses petits yeux, ils se plient là. On sent qu'elle est posée. J'ai parlé avec Josian, j'ai dit, c'est pas, j'ai l'impression que maman est heureuse. Il dit, ben oui, il manquait plus que toi. Malgré le fait qu'il manque Nathalie, c'était toi. Et maman a dit, mais elle me dit, elle est heureuse. Hier, je l'ai revue, 2 jours après. On était sur la plaine des Palmistes pour voir Nicole, on est redescendu. Je suis allée la voir, je suis contente de te voir, je suis heureuse, mais bien. Et je l'ai rassurée en disant que j'étais là et qu'on retrouvera son autre enfant.
Jean-Philippe Champmarie, il faut aller très doucement hein, Absolument. dans les discussions comme ça entre Mère et mère, fille, même fils, mère ou fils-père. Attention, parce que là, c'est 50 ans, ça se passe, voilà, vous êtes là 50 ans après. 50 ans, voilà. ouais. Vous êtes parti à l'âge de... 50, je sais plus l'âge. les 50, les dates se 53 mélangent, mais ans. ça peut se comprendre. Vous êtes parti très très jeune, à 5 ans. C'est ça, 5 j'en ans. ai 58. Jean-Philippe Champmarie. Je comprends très bien dans la situation qu'elle est par rapport à la maman, hein, parce que moi j'ai eu cette situation. La maman ne peut rien dire, elle peut être que silencieuse parce qu'elle est en train de elle se pose même pas la question parce qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé. Mais on a envie de savoir, parce que elle a envie de se savoir. Quelque part, ce sont les parents qui sont les mieux placés pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Mais le problème qu'il y a, c'est-à-dire, on a mis tellement de fautes sur la maman au départ. C'est-à-dire, oui. On a tellement fait de façon à dire qu'elle n'est pas capable d'élever son enfant. On l'a pris parce qu'elle s'est mise coupable aussi, on l'a culpabilisée par rapport à ça. Et que peut dire une maman qui va rencontrer son enfant 50 ans plus tard? C'est comme un trou noir à l'intérieur d'elle. Elle ne peut pas le remplir, ce trou noir. Et donc, c'est un gros problème. Et à travers ça, on ne peut pas lui demander pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça, pourquoi, dans quelle situation, elle ne le sait pas. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument aller doucement et tout, de façon que les souvenirs remontent et tout, qu'elle prenne conscience que ce n'est pas de sa faute, que c'était à l'époque, c'était voulu, cette période-là, d'enlever la responsabilité aux familles pour que justement, là, qu'elle lâche prise sur les enfants pour partir. Donc je comprends très 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 bien dans la situation où c'est que tous ils sont comme ça. Hein. On peut pas... Il y a un moment de silence qui peut durer peut-être 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois. D'autres vont se lâcher de suite. Ou d'autres vont être en colère aussi. Hein. Et quand Il y a la colère, oui. Et oui. Et cette colère, elle est légitime, Jean-Philippe Champmarie. C'est légitime. Parce que ces enfants n'ont pas demandé... oui, mais la colère aussi peut être un facteur de repoussement aussi vers la personne. C'est-à-dire que tellement qu'elle est en colère, elle ne sait pas, et puis qu'on lui a pris, peut-être aussi pour une couillonne à l'époque, elle peut être aussi réticente envers la personne qui vient. Et ça s'est passé. On a vu des cas comme ça, hein, où c'est que l'enfant reparte et qui n'a plus de contact avec la famille biologique. Parce qu'il y a ce moment-là que ça a été coupé et qu'elle ne peut pas franchir ce grand gouffre et qu'elle devient plus méchante parce que cette situation, on l'a rendue comme ça, cette personne. Josian, est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous êtes en colère depuis bien sûr. Depuis le départ de votre sœur Marie-Josée, mais aussi de Nathalie, parce que pour le moment, on ne sait pas où elle se trouve. Ah ben évidemment. Bien sûr, moi en colère. Parce que quand on cherche les informations nécessaires à ça, vous n'avez pas. On ne connaît plus à qui tourner, quoi. Donc, ça part ici, ça va là-bas, ça va un bureau, ça ici. Quand on arrive dans un bureau, on voit certaines personnes, il dit ceci. Après, parce que il n'appelle pas, il n'appelle pas du tout. Il faut savoir autres, de quoi savoir autres. C'est plus la même personne qui s'occupe de ça. Et en fin de compte, vous ne connaissez plus vers qui tourner, en fait. Vous ne connaissez plus vers qui tourner, mais à partir de là, il faut dire merci à M. Debré. Hein. Désolé de dire ça, mais il faut dire merci. Ah oui, là, je pense que, comme du créole, là, il y a plané. Vous l'a jamais désespéré, ou l'a jamais abandonné, ou savez qu'à un moment donné, vous allez retrouver Marie-Josée. Oui, mais maman motivé retrouver elle avant que maman ferme ses yeux, quoi. Oui. Parce que si nous retrouvions après, je serais content. Mais avant maman qui me fait ça avant que. Parce que maman prend ses démarches sans dire rien, moi tu ne veux pas dire quoi que ce soit, si tu ne trouves pas, et si tu ne trouves pas que ce soit même qui dit, du moment désolé, nous rodé, nous pas partout rodé, et aller dans le bureau, je fais ici, je fais là, sans que tu trouves. À un moment donné, mon amant, j'ai fait. Ben non, à un moment, tu fais ça.
Moi, il faut dire, s'il trouve, elle est encore vivante, mais ce sera l'apothéose, quoi. On a le message d'Annie qui nous dit j'ai mal, elle écoute l'émission, c'est une fidèle auditrice de Réunion la Première. Elle a mal, j'ai mal à mon âme en écoutant le récit de Marie-Josée. Et je suis solidaire avec vous, Jean-Philippe, Jean-Marie, pour le combat que vous menez. J'ai mal à mon âme, c'est les messages aussi de nos auditeurs, ces souffrances, ces douleurs, Marie-Josée. Vous l'entendez ça aussi? Parlez-moi, là? Non, c'est Marie-Josée. Je parle à Marie-Josée, mais le temps qu'elle, parce que c'est pas facile, bien sûr, à encaisser. Les gens qui nous écoutent ce matin, voilà, ont mal, souffrent de cette histoire. Alors, n'ayez crainte. Voilà, je répète la même chose que j'ai dit à Maryse. La souffrance, on peut l'avoir, on peut se blesser, on a mal. Voilà. Après, la souffrance psychologique, parce qu'on en parle là, par rapport aux moyens qu'on a de souffrance. Voilà, maman a souffert de souffrance psychologique. Alors, n'ayez crainte. Moi, j'ai été dans un milieu extraordinaire, où justement, la souffrance, il fallait passer au-dessus. Je comprends, là, c'est une souffrance, vous ressentez la souffrance que j'ai eue, j'en ai pas eu. La seule souffrance que j'aurais pu avoir, c'est de ne pas connaître maman, de ne pas la voir vivante. Parce que lorsque vous avez été adopté, votre mère adoptive ne vous a jamais caché votre lieu de naissance, votre île de la Réunion. Voilà. Elle vous racontait des histoires chaque soir. C'était un apaisement. Elle a même demandé à ce que vous veniez ici sur l'île, à 2 reprises, voire à plusieurs reprises, mais vous n'avez pas souhaité, vous n'étiez pas prête. Je n'étais pas prête, et surtout, bon, après, les moyens aussi, parce que le voyage n'est pas donné, mais j'ai dit un jour j'irai. Et là, ça a été, voilà, allez, on y va. Ça a été décidé il y a le 15 juin. Le 15 juin. Votre mère adoptive est décédée en 2014, et c'est là que les choses ont commencé à changer. 6 ans. Ouais. Voilà, donc j'ai levé, parce que j'ai 2 enfants. Voilà, j'avais mon travail, j'avais pas de vacances. Vous avez une vie de famille aussi, vous avez un mari. J'ai un mari. Originaire de Tahiti. D'ailleurs. Oui. C'est un militaire qui a pris sa retraite. D'ailleurs, on le salue. Voilà. Et donc, j'avais pas les moyens financiers, et j'avais pas le temps aussi, parce que je travaillais pendant l'été. Et là, depuis 3 ans, bon, j'ai dit, là, il y a 3 ans en arrière, je suis partie à l'agence, une boule. Là, une boule. J'ai dit non, je ne peux pas prendre l'avion maintenant, c'est pas possible. Et je devais partir avec une amie. Elle aussi, donc du coup, je voulais pas partir seule. Je voulais partir accompagnée de quelqu'un. Et donc, elle n'a pas pu parce qu'elle travaillait. Je suis bon, casse la tienne. J'ai dit, mais ça se fera. Et l'année dernière, on n'a pas pu partir à cause du Covid. Et cette année, on est parti. Ça s'est décidé vers le 15 juin. Je me lève avant d'aller au boulot. C'était 4h15. Je dis, Ludo, je dis, c'est bon, allez, on y va, on va faire le vaccin, on prend les billets et on part. Alors j'ai eu la chance que Ludo ne travaille pas aussi, parce qu'il m'a accompagné. Voilà, on est parti comme ça. Mais il fallait maintenant, c'était le moment. Là, allez, on y va. Mais là, je reviens sur la souffrance. N'ayez crainte. La souffrance, on peut la surpasser avec l'espoir. Voilà. La souffrance, on peut la surpasser avec l'espoir. Les blessures, moi, j'ai pas eu de blessure. La seule blessure que j'aurais pu avoir, c'est de ne pas retrouver votre famille ici, ma famille votre ici. maman. Voilà, là, j'aurais souffert en revenant. Oui. Et pourtant, ce voyage, je l'ai fait sans attendre que je puisse la voir, sans attendre que je puisse voir mes neveux, mes nièces, mes cousins, mes oncles, mon frère, mes sœurs. Voilà.
dont une qui manque à l'appel, c'est Nathalie. Nathalie. Pour le moment, on ne sait pas où se trouve Nathalie. Comment mieux accompagner les enfants de la Creuse, Jean-Philippe Jean-Marie? Le soutien psychologique. Nous avons Mario Feldman qui doit monter un programme ici à La Réunion avec d'autres psychologues. En ce moment, c'est en train de se faire. C'est votre psychologue. votre psychologue. Oui. Et elle est très bien pour ça. Nous avons voulu que ce soit elle qui s'en occupe, hein, parce qu'il faut quand même qu'on ait un dispositif ici à La Réunion pour accompagner non seulement les personnes qui viennent retrouver leurs origines, mais aussi les parents aussi, parce que je comprends très bien les personnes qui disent oui, mais vous avez souffert. C'est vrai que globalement, l'histoire, elle est quand même blessante. C'est ça. Hein. C'est quand on dit le problème du déracinement qu'on a eu, c'est toute la globalité de cette histoire qui fait la souffrance. Et donc, on doit, avec l'aide psychologique de quelqu'un d'écoute et tout, parce que il n'est pas forcément obligé d'avoir un psychologue aussi, mais d'avoir l'écoute aussi des personnes hein, qui vont, et que à La Réunion, quand on arrive et tout, c'est d'avoir l'écoute aussi de toutes les personnes concernées, qui est La Réunion. Hein. De ne pas être rejetés, parce qu'il y en a qui croient qu'ils vont être rejetés aussi par rapport à cette histoire, qui sont étrangers maintenant à leur île, alors qu'ils font partie de cette île. Josian, la première chose, le premier repas que Zatla partagé, c'est lequel? Ce bon repas créole. Parce qu'il faut aussi en parler, hein, ça fait partie de notre vie. Vous connaissez ça, il faut bien manger, vous connaissez. Ah, il aime bien manger, tout le temps, il mange tout. La bonne triade de ça café. La bonne triade de ça café, il mange bien, il y a cela, on a regardé ce soir. Oui, oui. Il y a ça. Là, carré, on a fait carré, on a fait grillade, on a fait carré pour les brinjales. C'est elle a fait, m'a conseillé un petit peu, mais c'est elle a fait. Mais non, il aime bien manger, il aime bien. Après, il aime bien, comme dit Bana, un bon créole. Une petite bière, mais je sais pas où laquelle. Non. Mais je sais pas où laquelle. Après, il aime. Non, elle aime la vie en général, quoi. Elle aime bien la vie. Il aime ça. Même comme si même nous nous connaissons depuis longtemps. Et voilà, quoi. Manger n'est pas un problème pour elle. Maman manger, ça lui va de manger, son petit corps là. Son petit corps là, il n'a pas ça de manger, mais il mange. Piment. Mon Dieu Seigneur. Alors, moi, il pas mon piment comme elle. Ouais, donc on a vraiment cette envie de découvrir les plats, ce besoin de se sentir, c'est ça, réunionnaise, hein? Ah oui, tout simplement. Non, elle est réunionnaise de toute façon. Elle est réunionnaise, oui. Voilà, elle est. Là, la bonne doute, elle est. Voilà. Jean-Philippe Jean-Marie pense qu'on aura encore d'autres enfants de la Creuse qui reviendront ici. Absolument. Pour rechercher leurs origines. Je reçois souvent des coups de fil en me disant tiens, je recherche cette personne-là, je recherche un tel. Alors on donne des directives de façon à leur guider un peu comment ils peuvent faire pour retrouver leurs proches. Mais il y en a encore beaucoup. Encore trop. Malheureusement. Il y en a encore trop et c'est la difficulté, on va dire, justement, aux recherches, c'est la protection des données et la protection de l'individu. C'est l'individu même qui a été adopté qui peuvent retrouver, faire les recherches pour retrouver leurs origines. Ces enfants déracinés, tout a commencé à partir de la fin des années 60. Est-ce que vous pensez vraiment que tous ces enfants sont prêts à revenir ici? Absolument, parce que la force de retrouver à qui d'où on sort, à qui on ressemble, c'est fondamental pour l'être humain hein, de retrouver ses origines dedans. Et surtout à savoir à qui on ressemble, même à sa sœur hein, ou son frère, sa maman, son père. Donc c'est important, quelles que ce soit les personnes qui ont été adoptées légalement ou illégalement, même adoptées légalement, ils font des recherches pour retrouver leurs origines.
Ils repartent avec quelque chose et après, ils disent je comprends mieux ou alors je sais à qui je ressens maintenant et je peux aller plus loin. Et c'est important, hein, quand les liens, comme on dit parlait, les liens du sang, c'est fondamental. C'est différent, les liens du sang sont différents que les liens psychologiques, les liens on va dire, de culture et tout par rapport à la personne. On peut avoir une culture qui est évoluée, mais les liens du sang n'évoluent pas. Et c'est carré, hein, on appartient, si on fait des recherches des origines, on peut les retrouver par l'intermédiaire des liens du sang. Et ça, on ne peut pas effacer. On ne peut pas effacer. Donc on peut effacer peut-être, cacher l'histoire, mais on ne peut pas effacer les liens du sang. Est-ce que vous avez encore des questions, Marie-Josée? Est-ce qu'il y a encore des réponses qui manquent? Alors, la question... Lesquelles surtout? On parle justement d'importation d'enfants. Déportation. Déportation, déracinement. Oui. Voilà, la question c'est pourquoi? Voilà, c'est pourquoi on enlève, pourquoi on s'est pris le droit d'enlever des enfants pour les déporter. Voilà, c'est la question. Une partie de la réponse, vous l'avez, non? Non. C'est la manière dont on l'a fait. C'est la manière qui choque. Oui. Moi, quand je suis arrivée ici, je me suis mis à la place de maman à l'époque où elle était. Peut-être, oui, effectivement, elle l'a pris comme abandon parce que maman s'inquiétait. Elle avait peur que je lui dise Marie-Josée va croire que je l'ai abandonnée. Sentiment de culpabilité, c'est ça. Oui. Aucune maman peut abandonner son enfant. Elle peut le penser dans la manière dont elle l'a fait. Voilà, aucune maman. Aucune mère ne peut abandonner. Tu peux, effectivement. On peut laisser ses enfants. Parce que j'ai été assistante familiale pendant 12 ans. Voilà. On peut être maman, ne pas pouvoir élever ses enfants, ne pas avoir les besoins, mais on ne peut pas abandonner. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Et qu'on lui ait mis ça dans la tête, pourquoi? C'est ça. Et jusqu'à maintenant, hein, je me dis, si on me dit, oui, on m'aurait enlevé mes enfants, j'aurais jamais pu dire, je les ai laissés. C'est comme si on a laissé un chien, on prend les, voilà, c'est moi, c'est des vacances, on laisse le chien au bord de la route. C'est pas possible d'une mère. C'est pas possible. Est-ce que vous pensez un jour aborder ce sujet avec votre maman? Oui. Vous avez envie de lui demander qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas moi qui lui demanderai. C'est qui? Maman, j'espère que maman va m'en parler. Je veux que ça vienne d'elle. Il faut que ça vienne d'elle? Oui. Qu'elle vous dise, qu'elle vous parle? C'est une question personnelle. C'est un sujet encore tabou. Oui. Peut-être qui lui fait mal. Mais je veux que ça soit elle. Et on y viendra doucement. Et je pense que j'aurai des réponses. Enfin, oui, je veux que ça vienne d'elle. C'est pas moi qui lui poserai la question. J'attends qu'elle en parle. Mais aidez-nous doucement. Elle souffre, j'ai l'impression qu'elle souffre. Doucement. C'est pas à moi de dire, tiens, je viens à la réunion, pourquoi tu as fait ça? Et comment ça se fait? Pourquoi ces questionnements, ça vient pas. Faut pas les poser parce que c'était une époque, il y a 55 ans, quoi. Il y a 55 ans, même plus. 58 ans, du moment où elle m'a mis au monde. Josiane, on est d'accord, on partage un peu le sentiment de Marie-Josée. Ça doit venir de maman. C'est elle qui doit en parler. Oui. Bien sûr. C'est elle qui doit en parler. Elle m'a même pas posé la question. Elle m'a même pas posé. C'est-à-dire, on l'a déjà posé, mais... Ou la point de réponse. La point de réponse. La point de réponse. Aussitôt tu parles avec des enfants décédés depuis là, oui. Marie-Josée et Nathalie, elle se met à pleurer. Parce que tout le temps, quand elle te dispute avec nous, voilà, elle te dit oui, elle abandonne 2 enfants, mais je ne sais pas si c'est le mot, mais elle te sort ça. Et après, ça va en sanglots, quoi.
Mais il ne pense pas qu'elle a abandonné. Non, on ne pense pas, mais il pense. Non, c'est autre chose là-dessus. Autre chose. Après, la vie longtemps, t'es très difficile aussi. Mais constate ça, mais après. Non, les difficiles, très difficiles. Jean-Philippe, Jean-Marie, oui. Moi, je dirais, quel que ce soit le problème qu'il y avait à l'époque, Oui. est-ce que maman ou papa avait un problème, ou que l'un ou buvait, ou que l'autre était chez la maman et qu'ils n'étaient pas ensemble, ou que l'une était éphémère ou quoi que ce soit, non. Et quand il dit qu'à cette époque, la Réunion était dans la misère, les parents étaient illettrés. Je dirais pas dans la misère. Marma, il était. Non, c'est l'extérieur qui vient et puis qui voit. Parce que quand on est dans une région parisienne ou quand le plus vieux, on va dire, État du monde, qui est la France, et puis qui viennent ici à La Réunion, voyons les petits cases en tôle où c'est que tout le monde était regroupé à un endroit bien spécifique, qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures, il n'y avait pas comme en métropole. Donc ils voient qu'ici, nous sommes comme des sauvages, comme ils disaient. Et ils vont dire que cette île-là a besoin d'être comme la France entièrement, c'est-à-dire la blanchir totalement. Mais ils ne pensent pas que nous sommes des gens de couleur. Et que pour blanchir des gens de couleur, ce n'est pas possible pour l'instant. Il faut, alors, voilà la question. Qu'est-ce qu'on va faire de ces petits CAF, ces petits qui sont ici? Eh bien, on va essayer de les mélanger en métropole. Il n'y avait pas que comme vous dites, des petits CAF que les partis. Ben, il y a il y a eu aussi des CAF Malbar, oui. CAF arabes, il y a eu des CAF chinois, blancs. le réunionnais même. On parle du réunionnais, entièrement, avec toutes ces couleurs qui sont parties. Donc, il fallait les mélanger en métropole. Il fallait repeupler les endroits désertiques métropole, puisque c'est les 84 départements qui sont. Uniquement la question, elle est là. C'est réunionnais, il y a des instances qui se fermaient en métropole, que tous ces villages, les métropolitains allaient travailler dans les grandes villes, donc il fallait repeupler ces villages. Et on a fait de sorte aussi, comme pour l'Australie, c'est-à-dire des mélanges, c'est-à-dire on prenait des enfants qui étaient dans des foyers ailleurs, on les emmenait en Creuse, parce que c'est là qu'il y avait la plus grosse majorité de Réunionnais, pour les mélanger avec. C'est la c'est-à-dire là on est dans la falsification de génétique de l'être humain entier. C'est-à-dire on mélange, on fait de l'expérience avec nous. Donc la question, c'est ça. On a voulu repeupler les endroits désertiques métropoles avec les Réunionnais. Et ça, je dirais toujours, c'est dégueulasse. C'est que la France a fait. Je vous laisse un petit mot de conclusion, Marie-Josée Carmali. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Réunionnais ce matin? Vous qui êtes parti à l'âge de 5 ans, vous qui êtes revenu 50 ans après, vous avez retrouvé votre famille et votre maman biologique. Battez-vous pour vos enfants. Merci Marie-Josée Carmali, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Réunion la Première. Merci Jean-Philippe Jean-Marie, président beaucoup de Racine en l'air, et je remercie aussi parce qu'il a joué un grand rôle dans votre venue ce matin sur Réunion la Première, c'est votre frère Josian Carmali. Merci Josian, retrouvez l'émission en podcast sur notre site Réunion la Première.